Bonjour, féminin, sacré féminin et sacré masculin. Maintenant que je vois qu'il y a des hommes qui visionnent les vidéos. Aujourd'hui, je vais utiliser mon petit Lenormand. Enfin, mon petit, non, c'est le grand. C'est pas le petit Lenormand, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Après. Et là, aujourd'hui, petit tirage relationnel des portes de l'intuition de Vanessa Milk-Zarek, avec d'un côté ce que je travaille dans la relation, mes freins et mes atouts. J'ai mon volet qui vient de se fermer, il y a trop de vent chez moi, je suis pas loin de l'océan, alors il y a trop de vent. Et le but de la relation, ce que l'on fait ensemble. Alors je m'épose et je vais ouvrir mon volet. Ça y est. Alors, volet ouvert, on est parti. Donc d'un côté, ce que je travaille dans la relation, mes freins et mes atouts, à gauche, et le but de la relation, ce que l'on fait ensemble. Hop là. Je sais pas que tu vois tout de suite. Pour celles qui connaissent ce jeu. Voilà. Comment je ressens les énergies aujourd'hui? Basse. Ou pas basse, assez stagnante plutôt. Voilà. Alors regarde bien. Ce que tu travailles, si ça te parle évidemment, dans la relation, tes freins et tes atouts. Regarde, on te dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître ta valeur, reconnaître tout le potentiel que tu as à l'intérieur, tous tes dons, tous tes talents. Et sache que ce que tu désires, tu veux l'avoir, tu peux l'avoir. Mais en allant contacter ce potentiel, ces dons, ces talents. Là, c'est de ce dont ça me parle là, maintenant. Hein. Après, tu adaptes, tu ajustes par rapport à toi. Ensuite, le but de la relation, ce que l'on fait ensemble. Dès que tu transformes ou répares, donc dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On parle de réparation ici. Hein, que dans cette relation de couple sacré, dans cette relation divine, sacrée, on parle vraiment de réparation et sur ce cheminement, c'est ça, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On parle de guérison des blessures, de guérison du passé. Et à partir de ce moment-là, rien ne nous empêche d'avoir ce que nous souhaitons. Voilà, je te montre les deux cartes, puis comme ça tu pourras méditer. Et si tu as envie, bah écoute, tu peux juste arrêter là et puis faire pause. Parce que du coup, ça va être une vidéo comme ça, un peu en deux thèmes. On commence en douceur avec les portes de l'intuition, avec un petit message. Et puis, on va voir ce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand nous dit. Est-ce qu'il sera en lien ou pas avec ça, avec ce thème-là, de la réparation, qui nous permet de récupérer de l'énergie, d'aller connecter notre potentiel. Donc voilà le but de la relation. Ok ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je travaille dans cette relation ? Voilà. S'il y avait une question, pourquoi est-ce que j'ai rencontré cet autre ? Ben voilà, aujourd'hui, à cet instant-là, on te parle de ça. Tu peux méditer dessus. Alors, je vais les mettre de côté, celle-ci, mais hop, retourner pour passer à la suite. Voilà. Alors, pour le couple sacré, je tire pour le couple divin. Allez hop. De quoi s'agit-il ? Oh, aujourd'hui, vous avez entendu ? J'adore quand ça fait ça. Ou vous avez peut-être vu, remarque. On s'élève, c'est la fin des soucis.
Hein, on s'élève. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? Déjà, on prend de la hauteur. C'est aussi l'aigle, quand il prend de la hauteur, il a une vision à 360 degrés, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, il élargit sa vision. Hein, il voit beaucoup mieux que je ne sais pas, moi, un petit renard qui est resté dans la forêt, hein, et qui ne voit pas au-dessus des arbres, quoi. Hein, c'est ça. Hein. Puis en même temps, vous voyez, il a pris un crapaud avec lui. Le crapaud, c'est souvent voilà, les soucis, les problèmes. Et en fait, il s'envole avec le crapaud. C'est terminé les crapauds, là, il ne reste pas. Hein. C'est fini, tu vois, dans les temps. L'eau. L'eau, c'est l'émotionnel. C'est terminé, ça va s'apaiser. Les émotions vont s'apaiser aussi. Voilà, on voit aussi une féminine qui fait son deuil quelque part. Voilà. Hein. Elle n'est pas en deuil, regarde. Elle est en train de s'en aller, là. Elle regarde, mais on ressent beaucoup de dignité, de sérénité. Et c'est un petit peu comme si elle était, moi je ressens et j'entends le mot acceptation. Une acceptation de ce qui s'est vécu. Regarde, je te la montre mieux. Une acceptation du parcours qui a été fait, du chemin qui a été fait, mais aussi des épreuves. C'est-à-dire qu'on n'est plus en résistance par rapport à ce qui s'est vécu. On n'est plus du tout en résistance. Et la constellation, ici, hop là, c'est la constellation Aldébaran. C'est la géante rouge qui suit les Pléiades. J'adore. Et on dit, elle nous parle de but atteint. Alors ici, on a de la compréhension. Quand on voit cette femme aussi, on parle bien sûr d'émotivité, mais aussi d'idéalisme. Je pense que maintenant, on peut commencer, déjà, peut-être la vie idéale qu'on souhaitait quand on était petit garçon, petite fille. Pour moi, il y a aussi le deuil comme ça de toutes les choses qu'on avait idéalisées, que ce soit la vie de couple, que ce soit le travail qu'on avait envie de faire, toutes ces choses-là, ça parle d'idéalisme ici. Eh bien, on en fait le deuil. Hein, on en fait le deuil, voilà. Maintenant, en ce qui concerne le couple divin et le lien, là, on a vraiment un éloignement de tout ce qui était nuisible pour eux, pour le couple en fait. Hein. Il y a vraiment une libération des épreuves. Et l'ensemble floral, là, ici, là, au milieu, on a comme fleur, alors je ne sais pas si on dit la saule ou le saule, on a Daphné et Clos Bucida, pour ceux qui s'y intéressent. Et les trois parlent d'éloignement des obstacles. Voilà. Et cette carte, j'aime bien les voir, on va les voir quand même un peu. Elle fait partie des événements imprévus. Donc, je parlais d'énergie, là, j'ai une sensation de temps qui s'arrête, là. Et que tout est possible. Dans l'énergie, je parlais de stagnation, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un temps mort, il y a un temps... Bah oui, il y a un temps mort, voilà. Il y a les tombes. Il y a un temps d'arrêt. Et je ressens que derrière, tout est possible. Avec cet aigle qui s'élève et qui a embarqué les soucis, les problèmes avec le crapaud, il y a un allègement, ça c'est sûr, il est très aérien, l'aigle, on s'allège. Et en tout cas, vous pouvez être, je le ressens très fort si évidemment vous êtes avancé sur le chemin en tant que couple divin. Des deux côtés, il y a, on sort des luttes, on sort des difficultés. Pour certains, on sort peut-être d'une nuit noire de l'âme, en tout cas aux dépressions, si c'est... Dépression, c'est justement pour dépressoriser, hein, d'accord ? C'est pour... voilà, on enlève la soupape, là, et puis on souffle un bon coup et on s'allège, là, aussi. Hein. Donc tout ce qui faisait obstacle au projet, ça, c'est terminé. Hein, vous arrivez à une fin. Là, à la fin de l'année, j'ai l'impression que tout ça, ça va dégager, encore une fois, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo,
et que on va aller vers... ça doit être dégagé avant d'entamer une nouvelle saison, donc la saison hiver. C'est comme si on nettoyait tout, comme quand on laboure la terre pour la mettre en repos pour l'hiver. Voilà, moi ça me fait exactement penser à ça. Alors on nettoie la terre, on la laboure et on la prépare aux cultures. Et moi j'ai vraiment cette sensation-là dans cet hiver, puisque nous sommes au solstice d'hiver. Et c'est marrant d'ailleurs, oui, on est quand? On est le 21. Donc là, ça me parle énormément là. C'est la fin des difficultés et des obstacles. Donc tout ce qui doit être... les derniers petits soucis là vont trouver leur solution. Ne t'inquiète pas et ne vous inquiétez pas, sacré masculin et sacré féminin. Des deux côtés, faites confiance, laissez-vous guider, c'est terminé, ça va se résoudre. Bon, on démarre plutôt bien. Hein. On parlait de réparation ici, on arrive à la fin. Hein. Justement, on arrive à la fin de ce travail-là d'épuration, de réparation, de transformation, de transmutation. Et on va pouvoir enfin libérer notre potentiel. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Maintenant, ça va être possible. Continuons. Alors, le R, pour ceux qui se posent la question, je l'ai ou je l'ai pas? Moi, ça me fait penser à rêve, à réalisation. Et là, on parle d'émotivité, d'idéalisme, de compréhension. Et ne vous inquiétez pas, là, ce que j'entends, c'est que même si vous ne voyez pas en ce moment ce qui est en train de se faire, avec cette carte-là, qui fait partie vraiment des événements imprévus, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà là, mais que vous ne voyez pas. Moi, j'aime bien prendre l'écran radar en image, en métaphore. C'est-à-dire que dans les tours de contrôle, vous imaginez, ils ont un écran radar, une certaine, je ne sais pas, il y a un certain rayon de cet écran radar. Donc la tour de contrôle peut voir simplement les avions qui entrent dans cette zone, dans la zone de leur écran radar. Mais les avions qui sont à l'extérieur, la tour de contrôle ne les voit pas. Et bien nous c'est pareil, on a un écran radar, on voit tout ce qu'il y a dedans, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur de l'écran radar. Et l'écran radar, c'est l'invisible, ce sont les aides, les guides, appelez ça comme vous avez envie. En tout cas, une chose est certaine, et ça je l'ai toujours su depuis toute petite, c'est que nous sommes guidés, c'est qu'il y a pour moi vraiment une énergie universelle et créatrice. On l'appelle comme on a envie, la source, Dieu, qui tu veux, l'univers, la vie, qui nous guide. Et là, on va te demander de faire confiance parce que n'oublie pas, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'extérieur de l'écran radar. Et avec cette carte de l'imprévu, c'est ce qu'on nous dit aussi. Je ressens de belles choses, en tout cas. Et là, c'est dans tous les domaines. C'est pas que dans le domaine, avec ton sacré féminin ou ton sacré masculin. Non. Bon, c'est celle-ci qui est sortie. Alors, hop, on va voir. J'aime bien quand elles sortent, si vous pouvez les voir. Alors, je suis obligée de m'avancer. J'ai moins le poignet souple, mais... Non, ça ne marche pas. Il faut que j'ai les bras près de moi. Ah. Ouais, c'est là, on s'éloigne des soucis ici. Ça, c'est vraiment les aussi. Alors ça, c'est l'entourage, un entourage ou une personne qu'on ne... Elle est sortie hier, je crois, cette carte, qu'on ne soupçonne pas. En fait, c'est quelqu'un qui se fait passer de gentil, de prévenant, de bienveillant, mais qui ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un qui même peut prêcher le faux pour savoir le vrai. On a ça. Alors là, je vais la mettre là. J'aimerais bien aller voir le petit bonhomme, le petit garçon qui est en bas à gauche. Parce que ça, c'est vraiment une personne qui a créé des soucis au sacré féminin ou au sacré masculin en fonction de qui tu es, qui regarde la vidéo, ça te parlera ou pas. Tu remets, tu réadaptes, tu réajustes. Si ça te parle, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Et si ça te parle pas, tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Et donc là,
on a eu vraiment des soucis, des éclairs, c'était même la maladie, un épuisement, une fatigue énorme. Euh, En fait, elle me fait plutôt penser aussi que c'est quelqu'un qui vient un peu de bouffer ton énergie, hein, pour parler poliment, hein. C'est quelqu'un qui vient de pomper ton énergie. Ça peut être une personne toxique. Ça me fait penser aux vampires énergétiques que sont les personnes ayant une pathologie perverse narcissique aussi. C'est-à-dire quand elles te pompent ton énergie, elles sont passées pour quelqu'un de bien, de bienveillant. D'ailleurs, j'avais pas fait le rapprochement, mais ça pourrait complètement être ça. Et en fait, elles viennent te pomper ton énergie à tel point que tu n'en as plus, que tu te retrouves au lit, quoi, hein, complètement KO. Cette carte, elle s'approfondit avec d'autres. Je ne sais pas pourquoi là, je te les interprète au fur et à mesure qu'elles sortent. Tu vois, moi, je suis dans le moment, ce qui se passe, hein. Je ne me prends pas plus la tête que ça. Voilà. Et voilà. En fait, c'est la fin avec l'aigle de l'isolement. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Hop là. C'est la fin de l'isolement, de la solitude. Bon, je ne retournerai pas pour réouvrir mon volet. C'est pas grave, il y a du vent, il y a du vent. Avec cette carte ici, celle-là, ça c'est la solitude, l'isolement. On parle de mauvais conseils, de jalousie, donc un entourage, je te disais, qui est perfide, voire un jaloux. Il y a de la méchanceté, il y a des vengeances, on essaie de faire des stratégies pour piéger l'autre, c'est une rivalité. De toute façon, on ne te parle que c'est terminé. Par exemple, ici, la constellation de cette carte te dit que de toute façon, la rivalité est vaincue. Donc si on a une carte positive à côté, ici, on parle vraiment, voilà, là on va vers l'avenir. Tu vas voir, je vais continuer par la suite quand même si c'est assez étonnant que je les interprète comme ça, mais c'est comme ça que ça doit se faire. Et là, on te parle vraiment de rivalité vaincue, tu vois. J'ai commencé par la fin, en fait. C'est drôle, j'ai commencé par donner la fin du tirage, quoi. Voilà, et là, c'était vraiment des pièges. Je te parlais de stratégie, on essayait de faire tomber l'autre. Là, on te parle avec les fleurs de pièges dangereux. Mais ça, c'est terminé. Terminé, parce qu'ici, on te dit la piège dangereux, ok, mais là, on te dit c'est vaincu, obstacle vaincu. Là, c'est la victoire. Là, et puis, c'est plus que ça, quoi. On s'élève. Ça s'éloigne. Tu vois, quand tu as l'aigle là, que tu as des soucis à côté ou un entourage toxique à côté, quand tu as l'aigle, c'est que tu t'élèves au-dessus de tout ça. Et que ça, c'est terminé. C'est fini. Voilà, donc pour le couple masculin, féminin, sacré, c'est comme s'il y avait, enfin, c'est pas comme si, on a eu une aide, mais qu'on facilitait les choses dans les énergies comme si on les mettait dans une belle bulle dorée énergétique et qu'on ne pouvait plus les atteindre. Hein, ils s'élèvent dans le ciel, on ne peut plus les toucher, on ne peut plus les atteindre et que les actes qui sont faits pour n'ont plus de portée maintenant. On ne va plus les toucher. Voilà. Donc, il y a une transformation qui est là, on le sait, on la voit depuis un moment cette transformation, mais là on t'indique vraiment avec la géomancie que c'est vraiment une transformation, hop là, je te la montre, qui a eu du retard. C'est un peu comme si elle aurait dû se faire avant, mais il y a eu un retard. D'accord? Donc c'est pour ça que c'était dans les énergies qu'on annonçait transformation, puis bon, il ne se passait rien, quoi. Mais là, ça va émerger. On te dit il y avait du retard. Bon, on l'a vu, hein. Je pense que c'est bon, on a vu qu'il y avait du retard. Et on est encore une fois, tu vas halluciner, ici c'est une carte des événements imprévus. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inattendu ici, qui va se produire, mais en fait qui est déjà en train de se produire. Tu ne le vois pas, mais c'est déjà là. Et c'est très intéressant parce que, bon, voilà, par contre, effectivement, on te dit que l'environnement relationnel, donc moi, ça me parle plus du côté masculin sacré. Et puis pour les masculins sacrés qui, dans les commentaires, me disent « je suis un féminin sacré masculin », et bien dans ce cas-là, ce sera pour ta féminine à toi qui est masculin sacré. Hein. Donc du côté du masculin sacré, on parle d'un environnement relationnel et forcément qui n'était pas vraiment sincère, et puis de personnes où on cherchait un petit peu à diviser pour mieux régner, à mettre le feu aux poudres, mais que ce masculin-là saura très très bien faire face à ça et va maintenir un équilibre affectif.
Donc je pense que il y a des féminines qui vont être contentes. Et toi, féminin sacré, toi, le masculin qui est un féminin sacré, eh bien sache que tu peux être content aussi, puisque si ça te parle, évidemment, uniquement, et ne vous mettez pas de faux espoirs, s'il vous plaît, vous devez ressentir à l'intérieur de vous, dans votre, dans votre chakra du cœur, en plein milieu de la poitrine, ce qui se passe. Et si vous sentez une pointe dans le plexus solaire, ou quelque chose, une tension, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Hein, d'accord ? Et si vous vous dites oui, oui, c'est peut-être plus un faux espoir là. Alors après, vous voyez, chacun voit. Expérimentez. Voilà, et les nombreux problèmes physiques au niveau de la santé aussi, c'est pareil, ça s'éloigne. Je vous disais, c'est dans les domaines professionnels, matériels, au niveau des finances, au niveau affectif, tout ça, les soucis, ça s'éloigne. On voyait dans les derniers jours que c'était en train de se régler, d'accord ? Qu'on allait trouver des solutions, voilà. Donc on est vraiment dans une évolution et au niveau des énergies, ça va très vite. Et si là on est sur des cartes du domaine de l'imprévu, de l'inattendu, c'est que vraiment, c'est comme s'il y avait eu un switch et que tout à coup, tout ça c'était terminé. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a planté des graines longtemps, on n'a rien vu pousser. Et là, c'est comme une plante, quoi. Quand elle commence à germer, c'est du jour au lendemain, on ne sait pas, on ne la voyait pas la veille, puis d'un coup, paf, c'est là, elle est là, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir de terre. Là, c'est pareil. Voilà. Donc là, c'était vraiment se méfier de tout et de tous. Voilà, ça va être terminé parce que ces personnes-là vont s'éloigner. Hein, c'était vraiment des personnes qui cherchaient à nuire, mais ça, c'est terminé. Vous vous élevez au-dessus de ça. Le couple sacré s'élève au-dessus de ça. Voilà. On continue. C'est la première fois que celle-là, elle a été éjectée. J'en ai deux. Oui, j'en ai deux. D'accord. Donc celle-là, elle était derrière. C'en est déjà ici. Ensuite, on est là. Bon, alors j'interprète les deux. Hop là. Ouais, là on était vraiment, donc ici c'est vraiment les jumeaux, vous avez vu, on est au centre. Je parle du couple sacré, il y aura une autre carte ici. Il va y avoir la dernière ici. Hein, ici on est pour les personnes qui ont acheté le jeu, on est dans les possibilités d'avenir, les habitudes. Voilà, le potentiel qui va émerger ici. Et puis là, quand le consultant et la consultante ne sortent pas, on est vraiment ici au centre. Hein, le consultant et la consultante sont ici au centre. Moi, c'est le couple sacré est au centre. Et puis là, on va aller vers les aspirations, les désirs, les projets ici, d'accord, mais aussi le passé. C'est-à-dire qu'on a futur, passé, présent. Donc futur, présent, passé. Mais on a aussi possibilité d'avenir, habitude ici et aspiration, projet. Hein, aspiration, projet, désir aussi ici. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est très complet et qui n'est pas toujours facile à interpréter. Il faut de la pratique. Mais ça vient très bien avec de l'entraînement. C'est comme tout, hein, c'est comme les muscles. Si on ne travaille pas, il restera mollo. Hein. Voilà. Et regardez, je sais pas, alors dans d'autres vidéos, le roi de pique il est sorti. Hein, on a tout, on a de la géomancie, on a de la cartomancie, on a les constellations, on a le langage des fleurs, on interprète les petits sujets. Et l'interprétation générale de la carte, c'est toujours le grand sujet. En fait, je me demande si je vais pas donner des cours, faire une formation vidéo sur comment interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, peut-être un futur projet. Tellement je suis passionnée par ce jeu. Cette carte, regardez comme les énergies ont vraiment évolué, mais très très vite, très rapidement. Cette carte-là, elle est tombée donc hier, je crois. Et au départ, je voulais enlever les dates au niveau des vidéos, mais finalement, pour le coup, je ne vais pas les enlever. Je vais laisser ça comme ça. Mais par contre, quand vous tombez sur des vidéos, eh bien, sachez que c'est la vidéo qui est pour vous au moment où elle apparaît hein, dans votre fil de vidéo. C'est ça qui est intéressant, ça fait de la vidéomancie. C'est pas de la cartomancie ou de la bibliomancie, c'est de la vidéomancie. Voilà.
Et là, on voit un jugement, on est jugé, on a fait une erreur, donc on a la conséquence de ces erreurs-là, et on vient traiter les choses, ou c'était avant-hier, je sais plus, bref. On vient traiter les choses, et voilà, et les choses ici se règlent. Mais c'est vrai que par rapport, il y a certains masculins sacrés qui se sont sentis emprisonnés par cette erreur. Alors c'est pas, voilà, on est jugé, on va en prison. Pour moi, c'est que là, il y a quand même des regrets, une grosse culpabilité de ce qui a été fait. D'accord? Mais maintenant, mais même des deux côtés, hein, du féminin sacré aussi, hein, sacré féminin pour toi aussi, par rapport à certains comportements ou autres, ou par rapport à certaines actions qui ont mené en justice aussi. On n'est pas très fiers de ça. Et du coup, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une certaine forme de culpabilité, d'emprisonnement par rapport à ces erreurs, parce que les deux sur ce parcours, sacré féminin, sacré masculin, se sont réveillés, éveillés à leur véritable nature. Donc quand on fait ça, moi je me souviens qu'une fois, vraiment il y a à peu près 3 ans de ça, j'ai pris conscience de toutes mes inconsciences. Et du coup, dans ces inconsciences, quand on prend conscience des choses qu'on a faites, et parfois des mots qu'on a dit, des mots qu'on a dit, et ces mots ont blessé des personnes. Et je vous assure que quand on ouvre les yeux là-dessus, je me suis mise à ressentir ce que l'autre avait pu ressentir. Donc c'est un petit peu comme quand on décède, quand on passe de l'autre côté, on revoit toute notre vie et on ressent tout de manière très forte. On ressent les joies, aussi les peines, les douleurs, les souffrances de ceux qui nous ont accompagnés dans notre vie. Et quand on leur a fait mal, on ressent leur souffrance. Et ça a été quelque chose, une ouverture du cœur encore, à cet instant-là, et je peux vous dire que ça fait vraiment très très mal. Et moi j'ai vraiment cette sensation-là ici. Qu'on s'éveille, on souffre, de toute façon c'est toute la vie ça, hein, qu'on prend conscience d'eux. Ce sont des prises de conscience. Mais on ressent ce qui a été fait et c'est douloureux. Mais là on dit, non, ne reste pas coupable. Ça fait partie de la vie, du cheminement. Voilà. Par rapport aux soucis, voilà, on parle encore ici, là, on est proche du présent, hein, puis c'est dans les désirs, les aspirations. Alors sachez que si vous avez des projets en cours, des choses qui vous tiennent à cœur, parce que là aussi, il est question pour moi de projets. Donc vous êtes ici protégés, là, vraiment. On va aller voir de plus près après, hein, comme je vous dis, je ne connais pas tout par cœur non plus. Mais vous êtes vraiment protégés. Les épées, là, c'est terminé. Elles sont rangées. Hein, c'est la fin de la guerre. Là, on va signer l'acte de paix. Ok ? Et là, c'est très... il y a un symbole, là. Je ne vais pas dire ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme bête. S'il y en a qui savent, qui sont au niveau de la symbolique et puis de la grecque antique, je vais aller voir ce que c'est. Ça doit être écrit. Mais il y a un petit symbole, là. Il y a une petite bête qui symbolise vraiment un contrat, un acte de paix. Voilà. Là, la guerre, c'est fini. Hein. Les deux camps sont là. Hop, ils se battent plus. Et ici, on a la protection. Donc, sachez que voilà, tous les soucis, même administratifs qu'il pourrait y avoir, encore une fois, ça, c'est terminé. Hein. De toute façon, il y a eu jugement. Ça y est, les procédures, ça a été fait et ça a été jugé. Bon, maintenant, on n'en parle plus et on retrouve la paix. On va aller voir la petite protection ici. De quoi elle me parle? Hop là, on va prendre l'autre. J'en ai plusieurs, j'en ai 2. Le talisman en lui-même. J'aime bien aller voir juste le talisman en lui-même. Je ne sais plus où il est par contre, ça c'est un peu embêtant. Voilà, je l'ai trouvé. C'est donc, il suscite, ok, la vindique d'autrui et vous met en position d'infériorité. Oui, mais non, mais on s'en fout. Moi, je veux le talisman. C'est pas ça que je veux. Ça, on l'a vu déjà, on le sait très bien avec cette carte-là. Mais c'est plus le cas. Alors, on va aller voir ailleurs. Je vais le trouver, hein, ce petit talisman-là. En tout cas, ici, sachez que c'est l'amour. C'est Castor et Pollux. En attendant que je trouve quand même... on va discuter un petit peu ensemble, là. Hein, voilà. Regarde bien.
Ici, là, c'est Castor et Pollux. Et c'est quoi? Bah, ce sont des jumeaux, Castor et Pollux. Oh, des jumeaux, le couple sacré. C'est la carte du couple sacré en plein centre, t'as vu? J'adore. Hein. Il n'y a pas de hasard dans les cartes non plus. Hein. Voilà. Alors, je te dirai après, ça c'est vraiment un amour partagé ici. Hein. Même si ouais, on retrouve tout ça, c'est la fin des soucis. Du coup, on est ici, là. Hein, ils ont été embêtés. Hein. Vraiment, le couple sacré, c'est-à-dire des deux côtés, hein, la féminine et le masculin. Alors, c'est sûr que c'est souvent le masculin qui se retrouve avec un entourage abusif hein, à l'extérieur, mais la féminine aussi, il y a ce délier, hein, des fois, d'une relation toxique ou d'une relation qui ne lui convient pas, ou d'une mère ou d'un père. C'est les deux côtés travaillent. Hein. Tout ça, c'est vraiment terminé. Et puis, ils sont là, ils sont forts, sont des jumeaux. Il y a un lien. Regardez, regarde un peu. Tu vois comment ils se tiennent, quoi. Regarde. T'as vu? Il y en a un qui le tient là. Moi, je vois le masculin ici et la féminine là. Et tu vois, le masculin, il la lâche pas, sa féminine, quoi. Il la veut, il la prend par l'épaule là, il la tient ici, il est tourné vers elle. D'accord? Regarde bien le visage. Regarde bien les deux visages. Il faut regarder les détails dans ce jeu. Où est-ce que tu vois la féminine et où est-ce que tu vois le masculin? Comme ça, je ne t'influence pas. Hein, et regarde la posture, le langage corporel des deux. Voilà. Voilà ce que j'aime dans le normand, c'est qu'il faut aller voir les détails. Tu vois? Et là, tic, tic, tic. Moi, je vois comme un... Je sais pas, ils se retrouvent, tu sais, ils sont dans des contrées lointaines. Regarde le paysage tout autour. Et voilà, ça a été un long voyage, quoi. Ça a été un long voyage, puis ils vont peut-être pouvoir enfin se retrouver à un moment donné, là, faire une petite retraite. Bon, ça, c'est mon délire à moi, hein, mais... en tout cas, ça, ici, la carte me sonne la paix. C'est pas toujours le cas, tu sais, parce qu'ici, il y a séparation. Là, il y a séparation. Hein. C'est-à-dire qu'on voit le cavalier, si on raconte l'histoire complète de cette carte, ici, on a le cavalier qui est sur son cheval et puis qui marche, tu vois, et qui marche. Je comprends. Ah, j'ai mangé trop de raviolis aux légumes, je suis un peu lourde. Je fais la vidéo après manger, je suis un peu lourde. Et regarde, en fait, il va vers sa féminine. Hein. C'est la fin des soucis. Il va vers sa féminine, il y va. Et là, la séparation, ça va être terminé. Oh, mais regarde, tu vois, les deux palmiers, ils parlent de séparation. Hein, ils indiquent la séparation. Mais regarde bien. Tu trouves pas qu'ils sont quand même encore très près l'un de l'autre? Regarde, et puis les palmiers, les racines des palmiers, sont ensemble. Donc c'est séparé là dans ce qui est visible, mais c'est pas séparé dans ce qui est invisible parce que les racines elles s'entrecroisent.